Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce repose sur chacun de nous. En ce jour, nous voulons parler aussi au corps du Christ, à l'église de Dieu. Nous prenons notre Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1. Nous faisons la lecture. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience vous supportant les uns les autres, avec amour. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te prions, Seigneur, que tu ouvres notre esprit et que nous comprenions ta parole, Seigneur, que nous marchions selon ta parole, afin, mon Dieu, mon roi, que ton nom seul soit glorifié au travers de notre vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, mes bien-aimés, nous voulons parler de la vie chrétienne ce matin. Je voudrais vous dire que le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un style de vie. On peut imiter la religion, mais on ne peut pas imiter le christianisme. Vous pouvez voir quelqu'un tout de suite habillé en soutane, sans chaussures aux pieds. On va dire, ce monsieur-là, il est dans le christianisme terrestre. Même s'il n'est pas, mais il a imité. Vous pouvez voir quelqu'un avec un boubou, une petite natte en main, avec un chapeau passé devant vous. Vous allez dire que le monsieur qui s'en va là, c'est un musulman. Mais vous voyez, quant au christianisme, si quelqu'un pose un acte qui n'est pas bien, on reprend tout de suite la personne et on lui dit, tu es chrétien et puis tu fais ça. Si quelqu'un dit des choses qui n'ont pas leur place, on lui dit, chrétien, dis pas ça. Ça veut dire que le monde entier est convaincu que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est un style de vie. Dans le passage que nous venons de lire, il est question du grand apôtre Paul. Il était en prison lui-même au moment où il écrivait cette lettre-là. Ça veut dire que dans la prison, dans le confinement, le ministère ne s'est pas arrêté. Il exerçait le ministère. Et c'est lui qui nous parle en ces thèmes. Il dit, je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Quand il dit, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, il ne parlait plus de la prison physique dans laquelle il se trouvait. Il parlait maintenant de sa vie. Il parlait maintenant qu'il disait qu'il n'avait plus de liberté. Et sa vie consistait à faire la volonté du Seigneur. Vous voyez, quand Saul n'avait pas encore rencontré le Seigneur, ses parents avaient des grands rêves pour lui. Et lui aussi, il avait des grands rêves. Ses parents ont payé ses études très chères. Ils l'ont envoyé dans les universités prestigieuses. Parce que ses parents voulaient que leur enfant un jour soit un souverain sacrificateur. Saul était aussi d'accord avec la pensée de ses parents.
Cela expliquait qu'il était brillant dans sa génération. Il était à l'université de Gamaliel, où il a été major de sa promotion. Il était connu comme quelqu'un qui était un grand érudit. Il connaissait la Torah. Et dans sa marche, il était lui-même prisonnier de son ambition. Il voulait devenir un jour sacrificateur. Toute sa vie était conditionnée par cela. Et voici qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile, quand Saul, en ce moment il s'appelait, voyait les chrétiens annoncer l'évangile, il avait mal. Parce que pour lui, ces chrétiens étaient en train de blasphémer. Ils étaient en train de gâter le nom de Dieu. Et comme Saul est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de zèle, il a commencé à persécuter les chrétiens. Vous voyez, il était sincère dans ce qu'il faisait. Mais la sincérité n'est pas la vérité. Il y a des personnes qui sont sincères dans leur adoration, mais ils sont sincères dans l'ignorance. Saul rentrait dans les maisons, il ravageait les chrétiens, il les tuait. Et c'est comme ça. Il a reçu une lettre maintenant pour aller à Damas. Pour aller là-bas aussi persécuter les chrétiens. Il était avec ses gardes de corps et ils ont pris le chemin pour Damas. Et en route, il a vu une grande lumière qui a éclairé sur lui. La lumière était tellement forte qu'il ne savait même plus comment regarder et il a entendu une voix. La voix disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Saul était maintenant dans la confusion parce qu'il croyait servir Dieu. Il croyait défendre la parole de Dieu. Il croyait défendre le Dieu de Moïse, d'Abraham. Et quand il a entendu cette parole, du coup il a dit: qui es-tu, Seigneur? Qui est Dieu alors? Où il est? Qui tu es? Et la voix s'est fait entendre: je suis Jésus que tu persécutes. Oh mes bien-aimés, Paul était totalement dans la confusion. Il n'avait pas imaginé que ces jeunes Galiléens qu'il tuait, ces jeunes Hébreux qu'il tuait, il était en train de toucher à Dieu. Il n'a pas pu imaginer que le Dieu de l'Ancien Testament est Jésus dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il a entendu cette voix, il a fléchi les genoux et il a dit aussitôt: Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la voix lui a dit: va à Damas, tu vas trouver un homme au nom d'Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. En réalité, l'évangile n'a pas été donné aux anges de prêcher. C'est aux hommes que le Seigneur a confié l'évangile. C'est pourquoi c'est aux hommes, c'est les hommes qui doivent prêcher l'évangile. Vous voyez aujourd'hui, les chrétiens prient du genre: Seigneur, touche cette personne afin qu'il se convertisse, c'est pas mauvais. Mais tant que tu ne vas pas vers la personne, tu ne vas pas retourner à Dieu le travail qu'il t'a donné de faire. Quand Saul a entendu ces paroles, il alla à Damas. Et Dieu aussi divinement avait averti Ananias. Quand Ananias a imposé la main à Paul, il a recouvert la vue.
Et depuis ce jour-là, Paul n'était plus prisonnier de ses ambitions. Il n'était plus prisonnier de la volonté de ses parents. Il n'était plus prisonnier de ses objectifs. Il est devenu depuis ce jour-là prisonnier de Christ. La vie de Saul s'est arrêtée sur le chemin de Damas quand il a rencontré Jésus. Et à partir de cet instant précis, il savait que lui-même, sa vie, sa volonté ne comptait plus. Il fallait maintenant qu'il accomplisse la volonté de Christ. Mais bien aimé, autrefois dans le monde, chacun suivait sa propre voie. Nous étions prisonniers de nos ambitions, prisonniers de nos projets. Et maintenant que nous avons rencontré Christ, nous devons avoir l'attitude que Saul a eue. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais bien aimé, c'est tous dans une situation de faiblesse que nous sommes venus au Seigneur. Nous sommes venus au Seigneur dans des situations de désespoir, où nous savions que nous avions tout essayé, mais ça n'a pas marché. Quand nous arrivons au Seigneur et que le Seigneur se révèle à nous, il est important pour nous, mes bien-aimés, de laisser le Seigneur maintenant accomplir ses objectifs avec nous. Paul est devenu maintenant prisonnier de Christ, prisonnier du Seigneur. Sa vie était pour faire la volonté de Dieu. C'est lui qui nous adresse cette lettre. Au moment où il écrivait la lettre, lui-même il se trouvait en prison. Mais quand il exhorte en disant, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, il ne parlait pas de la prison physique. Il parlait maintenant, c'était nous fait savoir qu'à partir de maintenant, lui, Paul, sa vie ne dépendait plus de lui-même. Sa vie dépendait de Dieu. Vous voyez, il y a aussi un homme dans la Bible qui a rencontré Dieu, mais il n'a pas eu l'attitude que Paul a eue. Et cet homme, c'est Jacob. Quand il fuyait la colère de son frère, il est arrivé à Bethel. Et pendant qu'il s'est couché en ce lieu-là, il a vu le ciel ouvert. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu les anges monter et descendre. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la présence angélique et le trône de Dieu. Quand il s'est réveillé, sa réaction, il a dit simplement, l'Éternel était ici et je ne savais pas. Cette révélation n'a pas eu d'effet sur sa vie. Mais quand nous voyons, mes bien-aimés, ce qui s'est passé après, Dieu, pour accomplir sa volonté avec Jacob, a été obligé de le faire passer par des épreuves dures. Mes bien-aimés, les épreuves dures, quand nous discutons encore avec Dieu. Mes bien-aimés, Jacob est allé chez Laban. Et là-bas, chez Laban, son beau, qui est devenu son beau-père à la suite, il a eu une vie difficile. Mais pourquoi cette vie difficile? Parce qu'il n'a pas eu la réaction de Saul. C'est après plus de 20 ans, pendant qu'il devait retourner maintenant chez lui, et c'est maintenant, ces temps-là, il a dit, Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté. Mais mes bien-aimés, il a eu beaucoup de troubles dans sa vie. Il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie.
Il a eu la hanche qui a été déboîtée. Tout simplement. Parce qu'il n'a pas eu la réaction que Paul a eue. Je veux te dire en ce jour, il est important que lorsqu'on nous donnons notre vie au Seigneur, nous demandons à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Vivre sans accomplir la volonté de Dieu dans sa vie, c'est rater sa vie. Mais bien aimé, Saul, quand il tuait les chrétiens, il ne pensait pas que Dieu résidait en eux. Mais quand la voix s'est fait entendre, pourquoi me persécutes-tu? Il a compris clairement que dans ces chrétiens, Christ vivait. Jésus était dans ces chrétiens qu'il persécutait. Vous voyez la différence entre le christianisme et les autres religions? Dans les autres religions, c'est eux qui défendent leur Dieu. Mais dans le christianisme, c'est notre Dieu qui nous défend. Il dit, je suis la rétribution. À moi la vengeance. Ça veut dire que quand nous vivons notre vie chrétienne, nous ne devons même pas nous inquiéter de la rétribution, de la vengeance. Parce que Dieu s'en charge. Et c'est ce grand apôtre qui parle. Il dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vie chrétienne est une vocation céleste. Être chrétien, ce n'est pas par naissance, mais on devient chrétien. Et quand on a décidé de devenir chrétien, c'est qu'on doit venir devant Dieu avec un agenda vide pour dire à Dieu, voici ma vie. Que veux-tu que je fasse? Conduis-moi, je vais t'obéir. Et Dieu à son tour va commencer à tracer les sillons de ta vie. Il y a une différence entre une vocation et une carrière. Quelqu'un peut avoir une carrière et un jour mettre fin à sa carrière. Pourquoi? Mais quelqu'un, et fait autre chose, mais quelqu'un à qui Dieu a adressé une vocation céleste, s'il met fin à cette vocation, il n'a plus de raison d'être sur la terre. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire, Dieu pouvait dire à Jérémie, depuis le sein de ta mère je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Quand il est venu sur la terre, il a été ce que Dieu voulait qu'il soit. Mais bien aimé, vivre sans accomplir l'objectif de Dieu a été une vie inutile. Vous voyez, il y a aussi une différence même entre un emploi et un travail. Quelqu'un peut être employé de banque, travailler dans cette banque, et un matin, il peut être licencié. Il a perdu son emploi. Mais le travail, on ne paie pas son travail. Ce que Dieu veut que tu sois, ça y est en toi. En exerçant cela, ça donne un sens à ta vie. Et tu rentres dans la volonté de Dieu. Paul a dit qu'il a été apôtre, mis à part, depuis le sein de ta mère, par le Dieu Tout-Puissant. Cela signifie en réalité que prêcher l'évangile pour lui, ce n'est pas un emploi, mais c'est son travail qu'il devait faire sur la terre. C'est lui, ce grand apôtre qui nous parle. Il dit, marchez d'une manière digne
C'est la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, mes bien-aimés. La vie chrétienne est vraiment un style de vie. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Nous ne devons pas faire comme les gens autour de nous le font. Mais nous devons agir comme Dieu agit. Dans ces temps-ci, nous voyons un peu sur l'internet les messages sur WhatsApp, les messages sur Facebook, des messages même que les gens ne vérifient même pas l'authenticité. Et nous voyons aussi des chrétiens qui se donnent aussi à balancer ça aussi à leurs frères. Non, vous n'êtes pas obligés de faire cela. Vous n'êtes pas obligés de maudire le roi. Vous n'êtes pas obligés de vous conformer à ce siècle présent. Ce qui est important, vivez selon les prescriptions du royaume. Car, mes bien-aimés, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Ça veut dire nous représentons un royaume. Et ce royaume-là a des lois et des principes. C'est pourquoi il a dit de marcher avec humilité et douceur, de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mes bien-aimés, si tu as rencontré Christ, quelque chose s'est passé dans ton système. Tu ne peux plus te réjouir comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ce que les païens font facilement et ils n'ont pas de problème. Si toi tu fais, tu auras tous les problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme les païens. La seule chose qui peut réjouir ton cœur, c'est de faire la volonté de ton Dieu. Et c'est pourquoi Paul a dit qu'il était maintenant prisonnier dans le Seigneur. Paul est devenu un avec Jésus. C'est pourquoi il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a perdu sa liberté quand il a rencontré Christ, sa volonté de faire ce qu'il voulait. Et maintenant, il devait accomplir une seule volonté, la volonté de Jésus-Christ. Christ et Paul étaient en communion. Un. Vous voyez, mes bien-aimés, Jésus est Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Vous voyez, Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est avec moi. Quand il parlait du Père, les disciples ne comprenaient pas. Et Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a dit, Philippe, depuis je suis avec toi, depuis je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Vous ne savez pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Mes bien-aimés, ça, c'est plus qu'une alliance. Il y a une différence, même les anglophones l'expliquent mieux, entre une alliance et puis un pacte. Une alliance, on peut briser. Mais un pacte, on ne peut pas briser. C'est scellé pour toujours. Quand Jésus rencontre une personne,
C'est Dieu qui a rencontré cette personne. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui est en train de parler. Quand Jésus marche, c'est Dieu qui est en train de marcher. Mes bien-aimés, Jésus a dit, celui qui me reçoit, le Père et moi, nous venons faire de son corps notre demeure. Mes bien-aimés, avoir des informations sur Dieu est différent de connaître Dieu. Quand nous lisons la Bible dit que Adam a connu Ève. Au jour de Lot, à Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont arrivés dans la maison de Lot, les habitants de Sodome, ils sont venus entourer la maison pour dire à Lot, fais sortir les étrangers pour que nous les connaissions. Parce que c'était des gays, les habitants de Sodome. Mais en réalité, un homme ne peut pas connaître Dieu comme un homme connaît une femme, c'est clair. Mais Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, le Père et moi, nous allons faire de ton corps notre demeure. Vous savez tous que Dieu, il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Nous sommes le temple de Dieu. Laissez Dieu rentrer dans ta vie pleinement. Laissez Dieu régner pleinement dans ta vie. Laissez Christ contrôler ta vie. Laissez Christ te faire bouger. Mais bien aimé, c'est réussir ta vie. Et ça te rend aussi prisonnier de Christ. Jésus a dit que son joug est léger. En étant prisonnier de Christ, c'est la gloire. Tu donnes un sens à ta vie. Tu donnes un sens à ta vie. C'est pourquoi je veux que tu saches qu'il y a le confinement. Mais tu ne dois pas vivre comme les gens de ce siècle présent. Le diable n'est pas confiné. Il travaille. Le diable n'est pas en quarantaine. Il travaille. Quand Christ est en toi et que tu vis dans les vertus de Christ, c'est alors que la victoire se manifeste dans tout ce que tu fais. Je veux te dire, si tu as rencontré Jésus, tu as rencontré Dieu. Si Christ vit en toi, tu dois savoir aujourd'hui que tu ne t'appartiens plus toi-même pour faire ta volonté. Tu n'appartiens plus aussi au diable pour accomplir la volonté du diable et ses œuvres. Tu as été racheté à un grand prix. Christ est mort pour toi. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Il est ton rédempteur. Il t'a racheté. Tu l'appartiens. Si tu vis maintenant, ce n'est plus pour toi-même que tu dois vivre. Tu ne vis pas pour ta femme. Tu ne vis pas pour tes enfants. Tu ne vis même pas pour ta nation, mais tu vis pour Christ. Donne-lui la gloire. Donne la gloire à Jésus-Christ. Paul dit qu'il est prisonnier de Christ. Je voulais te demander, chrétien, de qui es-tu prisonnier? Tu es fou de qui? Il y a des personnes qui sont fous de la musique de Bob Marley. Il y a des gens qui sont fous des femmes. Tous les salaires, ils vivent pour les femmes.
Il y a des gens qui sont fous pour le football. C'est des folies qui conduisent à l'enfer. Mais fou pour Jésus, donner la gloire à Jésus dans tout ce qu'on fait, c'est réussir sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce repose sur vous. Vivons la vie chrétienne. Paul dit, efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Notre contribution, c'est de nous efforcer à vivre pleinement la parole. Et le Seigneur sera glorifié dans tous les aspects de notre vie. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Sache que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie est pour Christ. Donne la gloire à Jésus dans tout ce que tu fais. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.